Dans le film Le milieu du monde, d'Alain Tanner, coécrit avec John Berger, un jeune ingénieur entre en politique et tombe amoureux d'une serveuse italienne. Au début de leur histoire, alors que le couple se promène, il voit passer un train. À l'approche du train, l'homme dit à sa compagne « Le son est plus aigu, car les ondes sonores sont compressées devant lui. Lorsqu'il passe à notre hauteur, il atteint sa fréquence réelle. En s'éloignant, le son devient plus grave, car les ondes sonores s'étirent. Ce phénomène acoustique s'appelle l'effet Doppler. Il se produit lorsqu'une source sonore, en mouvement, modifie la fréquence perçue en fonction de sa vitesse par rapport à l'observateur. Dans Jonas aura 25 ans en l'an 2000, des mêmes auteurs, un ancien cheminot nostalgique du temps où il conduisait des locomotives à vapeur évoque la différence notable entre conduire un train et en être le passager. Quand on est passager, assis près de la fenêtre, on regarde défiler le paysage, aspiré par la vitesse du train vers l'arrière, dans l'oubli. Quand on conduit le train, par contre, seul, à l'avant de la machine, le paysage vous saute au visage. On y pénètre à grande vitesse, on s'y projette et on y disparaît, telle une flèche visant sa cible. Et les rails se profilent à l'horizon. Et entendre courir les arbres, les murs. Что будет со своей женой, да. В общем, какой еще не видно, Нет, в 80-х годах. И вообще так, всякие тут
chaque jour apporte de nouvelles fleurs qui colorent rues et jardins. Le mimosa ouvre le bal avec ses pompons d'or au parfum de miel et vanille. Il est suivi par les délicates fleurs roses des prunus. Les haies de forsythia bordent les allées d'un jaune éclatant, tandis que les larges pétales roses des magnolias s'épanouissent comme des lotus flottants dans le bleu du ciel. Les pelouses verdissent piquetées de milliers de pâquerettes, constellations éphémères rappelant la Voie lactée. Sans qu'on y prête attention, les branches des arbres, longtemps nues, se couvrent de bourgeons discrets, prêts à s'ouvrir. Les jeunes feuilles ne demandent qu'à se déployer. L'air reste frais, mais dès les premiers rayons du soleil, les plus téméraires sortent en pull ou dévoilent leurs bras en t-shirt aux terrasses des cafés. Peu à peu, presque imperceptiblement, le paysage se métamorphose. En quelques semaines à peine, la ville se pare des couleurs du printemps. Reflets mouvants qui déforment les façades des immeubles, renversent les perspectives, modifiant jusqu'au vertige les dimensions et parfois même la matérialité. Sous l'effet de la lumière, les surfaces rigides se dissolvent, les lignes droites se brisent, se plient, s'étirent en ondulations improbables. L'architecture, d'ordinaire figée, devient fluide, changeante, soumise un instant et au regard qui la saisit. Les ombres projetées se découpent en négatif sur les parois vitrées, ouvrant des failles saillantes dans le paysage urbain, des passages incertains entre le visible et l'invisible. À mesure que l'on avance dans la ville, ce jeu d'apparitions et de métamorphoses altère notre perception. Ce qui semblait immuable devient fugace, mouvant, insaisissable. Les immeubles ne sont plus seulement des volumes ancrés dans l'espace, ils flottent, se reflètent et se recomposent dans un ballet de formes et de lumières. À travers ces reflets, la ville se révèle sous un jour nouveau, échappant aux repères habituels, transformant nos certitudes en mirages éphémères. L'œil n'appréhende plus la ville telle qu'elle est réellement, mais telle qu'elle se rêve dans les plis de notre imaginaire, oscillant entre réalité et illusion. Le jour où je suis devenu Sylvain Prudhomme, j'ai compris que je n'étais pas un écrivain. J'ai répondu aux questions qu'on posait ce jour-là à l'écrivain, dans cette formation sur la modération d'un débat ou d'une rencontre en bibliothèque, jouant son rôle avec une assurance, un enthousiasme et une précision déconcertante. J'ai senti le moment de bascule en moi, ce que j'appelle l'instant Axolotl, en référence à Cortázar. J'ai perçu, dans le regard des autres, que j'étais devenu cet écrivain. Ce que je cherchais, au fond, c'était l'échange sur l'œuvre, parler du travail de la langue, de l'écriture. J'avais réponse à tout. Prolixe, je donnais des détails, des exemples.
je retrouvais ce que je faisais déjà dans ma jeunesse, lorsque je marchais dans les rues, en répondant intérieurement aux questions sur mon écriture. Je me suis mise à écrire avec les mots des autres. Je me suis cachée derrière un pseudonyme. Je n'aime pas particulièrement écrire, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'aime les livres, en lire, en écrire, mais la pression de l'édition est insupportable. J'écris hors du livre. Dans cette liberté et cette indifférence. J'aime animer des ateliers d'écriture. J'aime lire mes textes et ceux des autres en public, car j'aime sentir le regard des gens se poser sur moi, leur écoute flottante. À cet instant, je deviens un autre, et c'est ainsi que je deviens, peut-être enfin, moi-même. Celui qui s'en rapproche le plus, en tout cas. Je me rends compte que le plus important pour moi est dans le partage de ce que j'aime.